Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, parlons d'un sujet très important. Valoriser ce que nous avons. Vous savez, chaque fois que nous reconnaissons et remercions pour ce que nous possédons, nous envoyons un message positif à Dieu, montrant que nous sommes capables de valoriser ses bénédictions. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message. Dans l'Ancien Testament de la Bible, dans la Genèse chapitre 25, 29 à 34, raconte l'histoire de Jacob, Ésaü et le ragoût. Cette histoire comporte des leçons importantes pour nous. Ésaü revint des champs, affamé. Il demanda un peu du ragoût ou du ragoût que Jacob était en train de préparer. Jacob dit qu'il échangerait le ragoût contre la primogéniture d'Ésaü, qui était l'héritage, la responsabilité et l'autorité spéciale à laquelle Ésaü avait droit en tant que premier fils d'Isaac. Ésaü répondit essentiellement « D'accord, à quoi sert la primogéniture pour un homme affamé? Maintenant, s'il était vraiment affamé ou s'il exagérait, nous ne le savons pas vraiment. De toute façon, ils firent l'échange. En le faisant, Ésaü méprisa sa primogéniture, montrant qu'il ne se souciait vraiment pas beaucoup de la question. Mais parfois, comme le personnage biblique Ésaü, nous pouvons nous sentir fatigués, épuisés. C'est dans ces moments que nous devons faire attention, car l'excès, que ce soit d'argent ou de quoi que ce soit d'autre, peut nous conduire à des dangers. C'est là que vient la réflexion. À quel point valorisons-nous ce que nous avons? Il est facile de tomber dans le piège de penser que l'argent est tout, mais il est important de trouver un équilibre. Soyez prudents avec les extrêmes, car le désintérêt tout comme l'excès peuvent être préjudiciables. L'histoire d'Ésaü nous montre quelqu'un qui, poussé par la faim, a échangé quelque chose de spirituellement précieux contre quelque chose de momentané. Il a dévalorisé sa primogéniture, quelque chose qui n'avait pas de prix, en échange d'un ragoût. Voici la leçon. Nous devons apprendre à valoriser ce que nous avons. Si nous reconnaissons et apprécions nos bénédictions, nous ouvrons la porte pour en recevoir encore plus. C'est une habitude, une mentalité qui nous permet de grandir. Et souvent, tout comme Ésaü, nous amplifions nos problèmes. Il est important de se rappeler que, même face aux difficultés, Dieu est aux commandes. Ne laissez pas le désespoir vous faire dévaloriser les bénédictions qu'il vous a déjà données. C'est comme prendre soin d'une armoire désordonnée. Si nous nous plaignons qu'elle est petite et désordonnée, peut-être est-il temps de valoriser ce que nous avons et de trouver des solutions créatives plutôt que d'attendre quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, tout comme Ésaü, nous sommes tentés d'échanger des choses précieuses contre des plaisirs momentanés. Nous devons avoir le discernement pour reconnaître la vraie valeur des choses. En fin de compte, Dieu a des plans personnalisés pour chacun de nous. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Découvrez ce que Dieu a réservé exclusivement pour vous et avancez, même face aux adversités. Alors, ne vous laissez pas ébranler par les difficultés. Continuez à avancer, en ayant confiance que Dieu prépare un environnement extraordinaire pour chacun de nous. Le désert peut être l'endroit où de nouvelles graines sont plantées et où la miséricorde de Dieu se manifeste de manière inattendue. En résumé, partez d'ici aujourd'hui en étant certain que Dieu est aux commandes. Affrontez les adversités en sachant qu'à la fin, celui qui doit venir apportera avec lui des récompenses et des expériences incroyables. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message. À la prochaine!